Ce soir, c'est la fête. J'ai envoyé mes textes à l'Académie française dans le but de rejoindre la prestigieuse assemblée. Bien entendu, j'ai pris soin d'indiquer mes mensurations afin de ne pas avoir l'air engoncé dans mon costume ou être gêné par la longueur de lame de l'épée. Je ne sais pas s'ils se battent souvent, mais je veux pouvoir la dégainer rapidement au cas où. Vu que j'étais à la poste, j'en ai profité pour faire un envoi supplémentaire aux membres du Goncourt ainsi qu'à ceux du Nobel de littérature. Je voulais expédier un exemplaire au Nobel de la paix, mais j'avais plus de timbre. Pas grave. Mieux vaut y aller doucement, par gradations successives. Ne rien brusquer, ne rien tordre. Laisser le temps au monde de découvrir mon nom. Enfin bref, j'ai tout envoyé, et ce soir, c'est la fête. Ce soir, pizza champagne. J'adore les pizzas, ça fait un moment que je n'en ai pas mangé. En fait, depuis leur entrée dans la catégorie des produits de luxe, je n'en commande plus. Mais ce soir, c'est différent. Ce soir, c'est la fête et je ne me refuse rien. Du coup, j'ai commandé ma pizza préférée, celle qui pique sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit. Concernant le champagne, c'est pas que j'y tenais, mais c'est la tradition. Qui dit fête, dit champagne, donc si je fais la fête, il me faut du champagne. En attendant que ma pizza n'arrive, j'ouvre la bouteille. Je me sers une coupe de l'onéreux liquide pétillant et observe le produit à travers la paroi de mon verre. La couleur est claire, les bulles sont fines. Elles s'élèvent nombreuses en petites colonnes de manière régulière. Ce doit être du bon. Rassuré sur mon investissement, je saisis un paquet de chips et pars m'installer devant la télé. Rien de bien intéressant. Je zappe tout en sirotant mon verre. Bon sang, qu'est-ce que c'est bon d'avoir la sensation du devoir accompli. En plus, avec le Goncourt ou le Nobel, pas mal de choses vont changer. Devenir célèbre devrait m'apporter un avantage immédiat, un énorme avantage. Plus besoin de faire la queue à la caisse de la supérette. Pour sûr, on me laissera passer. Les gens adorent rendre service aux personnes célèbres. Et moi, je vais devenir célèbre. Le succès aidant, fatalement, on me demandera partout. Et je pourrai me lancer dans des tas de choses. Un one-man show totalement hilarant qui tournera dans tous les zéniths de France, des masterclass sur le net, des chroniques radio, des émissions télé en prime time, peut-être même un rôle dans un film. Qui sait? Enfin bref, je verrai. Au pire, si je ne sais pas par quoi commencer, j'écrirai d'autres bouquins. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Un Goncourt, c'est minimum 250 000 ventes, le prix Nobel 1 million d'euros, un cachet à la télé, une blinde. Je sais, je vais racheter le camion à pizza en bas. Comme ça, je pourrai commander gratuitement tout ce que je veux sans avoir à collectionner les coins de carton. C'est cool d'être célèbre. Ah oui, et la voisine d'en face arrêtera de m'ignorer. D'abord, quand je la croiserai, je ferai semblant de ne pas être intéressé par elle, histoire de lui montrer que je suis devenu inaccessible. Peut-être même que je ferai exprès de la rendre jalouse en m'affichant en veux-tu en voilà au bras de jolies filles dans tous les magazines People. Elle lit les magazines People, je le sais, je l'ai vu en prendre un la semaine dernière à la supérette. Enfin bref, je verrai. Je regarde l'heure. 19h50. Ma pizza ne devrait plus tarder. Je finis le fond de mon verre et m'en resserre un autre. Machinalement, ma main plonge dans le paquet de chips. Le bruissement caractéristique du papier me rappelle quelque chose. L'incipit de bordel de Dieu. C'était pas bruissement de chips, mais ça y ressemble. Bordel de Dieu. Je me souviens bien du moment où j'ai écrit ce texte. C'était la nuit. D'ailleurs, tout ce que j'ai écrit, je l'ai fait pendant la nuit. Avant, la nuit était mon amie. Ce soir, je ne l'ai même pas vue tomber. Je me souviens avoir dit que la nuit était mon amie parce qu'elle me soufflait des songes qui, au matin, étaient écrits. Aurais-je encore des songes? Ma coupe est vide. Je la remplis. Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris d'envoyer ces textes? Pourtant, les choses étaient claires entre moi et moi. J'écrivais pour la jouissance d'une idée bien retranscrite. J'écrivais pour explorer, découvrir la richesse de la langue. J'écrivais comme je lisais.
J'écrivais sur des thèmes où l'humain l'emporte toujours sur l'argent, la compromission ou la célébrité. La célébrité. Tout était clair entre moi et moi. Je n'écrivais pas pour devenir célèbre. Mon objectif était ailleurs. Nuit après nuit, j'essayais de jouer avec les 26 lettres de l'alphabet, d'en percer les mystères, d'en comprendre l'alchimie, une sorte de Champollion qui ne trouve pas. Nuit après nuit, je m'échinais à ne pas aligner les lieux communs, les mots pompeux, à ne pas trop user de lignes sans qu'aucune idée ou aucun questionnement ne se dégage de l'œuvre finale. Nuit après nuit, je tentais de conquérir le cœur d'un texte, de trouver les mots qui s'aiment entre eux, de manière simple, compréhensible, sans artifice, sans emphase. « Dessine-moi un mouton » n'est pas la phrase la plus alambiquée qui soit de la littérature française. Simple, efficace, merveilleuse. Encore fallait-il la trouver. Nuit après nuit, j'évitais de croire. J'évitais de croire qu'il suffit d'écrire pour s'auto-proclamer auteur ou poète. J'évitais de croire que l'encre de ma plume n'avait nul besoin d'attendre de sécher avant que de l'étaler au grand jour. J'évitais de croire. On récompense des écrivains. Pourquoi n'en punit-on jamais ? Écrivait Jules Romain. Cette phrase me hante. Mon verre est vide, j'hésite à me resservir. Je préfère réfléchir à tout ça. Soudain, le téléphone sonne. Numéro inconnu. Mon Dieu, je suis perdu. C'est le Nobel ou le Goncourt. La nuit ne me soufflera plus jamais aucun songe. Je pourrais refuser l'appel, mais j'ai mis mon adresse sur tous mes courriers. Ils savent où j'habite. Ils vont me trouver. Je peux peut-être négocier, leur expliquer. Le téléphone insiste. D'une main tremblante, je saisis l'appareil. Allô ? Ouf, ce n'était que le livreur. Faudra vraiment que je fasse réparer ma sonnette. Soulagé, je vais chercher ma pizza et reviens m'asseoir devant la télé. J'ouvre la boîte, c'est bien ma préférée. Délicatement, je détache le coin tamponné et le mets précieusement de côté. La fête est finie. Devenir célèbre ? Très peu pour moi. Je préfère garder mes nuits. Honteux et confus, je rebouche la bouteille de champagne et ouvre une bière pour accompagner ma pizza. C'est mieux ainsi. J'ai plus envie d'être célèbre. J'ai pas envie d'être puni.